La semaine dernière, nous avons vu Roger travailler fébrilement à la pose du carrelage. Aujourd'hui, il passe du sol au plafond. Ce placard a en fait une double fonction. Il offre un très grand espace de rangement dans la cuisine et forme aussi la cloison de séparation pour le débarras situé derrière. Je gagne ainsi de la place. Roger a fait placer sa cuisine par les professionnels de Grando. Aujourd'hui, il va y placer un fond plafond. Il peut y intégrer un éclairage moderne et y cacher le tuyau d'évacuation de la hotte. Il place d'abord le support pour la hotte, puis il fixe les chevrons contre les voûtes qui porteront le plafond en compagnie du placard de cuisine et de la poutre en béton. Pour presque tout ce qui doit être droit ou de niveau, Roger utilise un de ses lasers, et il n'en va pas autrement ici. Tout à l'heure, vous connaîtrez tous les détails sur cet appareil dans le conseil de Roger. Le long de la ligne laser, il vise des panneaux de multiplex. Il sait ainsi avec certitude que ceux-ci seront partout suspendus de niveau. Roger fixe un profilé en U contre le placard de cuisine et contre le multiplex. Les vis spéciales pour plâtre enrobé entrent sans effort, sans pré-percer. Ceux-ci doivent être tous bien de niveau car ils déterminent la surface du plafond définitive. Ensuite, Roger cisaille les profilés C sur mesure et les place de champ dans les profilés en U. Il les pose d'abord à plat et les bascule ensuite à la verticale. Sur cette longueur, d'une distance intercalaire de maximum 40 cm, ces profilés sont autoportants. Tant au-dessus qu'en dessous, il pince le profilé avec une pince d'emboutissage. L'ergot pousse la languette du métal dans l'autre partie de manière à les assembler. Un faux plafond demande tout simplement un éclairage encastré. C'est du reste assez simple, car vous pouvez cacher tous les câbles sans problème. Roger veut placer des spots encastrables dans le plafond. Un profilé sera également disposé tout autour, auquel il montera les lampes TL qui donnent un reflet lumineux vers le haut. Il peut commuter toutes ces lampes en parallèle. Tout brûlera en même temps. Les commutations en parallèle, les commutations alternatives, les disjoncteurs, l'intensité du courant, les tensions et autres sont des concepts familiers pour Roger. Tout est en effet clairement expliqué dans le livret d'instructions de Selfmatic. Placer l'électricité n'est pas si difficile, mais il est bel et bien important de travailler correctement, donc de bien vous informer. Roger n'hésite donc pas à placer lui-même ses circuits et à les brancher dans son coupe-circuit. Il y encliquette les disjoncteurs et branche les fils rouges et bleus. Les mises à la terre sont réunies dans le rail en dessous. Grâce à ces informations, Roger sait de quel disjoncteur il a besoin. Pour l'éclairage, 16 A, pour les prises, 20 A et pour l'attaque, 32 A. Il trouve une règle très importante dans son livret. Vous connectez les pièces humides au rail de 30 mA. La construction portante est placée. Les conduits d'électricité sont prévus. Roger peut maintenant tout fermer avec des panneaux de plâtre enrobés. Il les découpe sur mesure, râpe le bord brisé lisse et chanfreine les extrémités avec son rabot spécial. Puis il ponce encore un peu les bords du papier. Avant de visser les pièces, il colle d'abord un adhésif de protection contre le plafond. Le pourquoi deviendra évident tout à l'heure. Pour la surface de plafond, il commence par un panneau au centre. Il a réalisé un appui en T pour garder le panneau surélevé et pouvoir le visser ainsi facilement. Lorsque la hotte est placée et raccordée, Roger bouche les restes du plafond avec des morceaux. Tous les bords extérieurs doivent être chanfreinés avec le rabot. Maintenant, Roger peut commencer à colmater. Sur le bord vertical, il place d'abord un profilé métallique. Voilà qui est fait. Puis il bouche les joints entre les panneaux. Ceci peut du reste se faire sans bande d'armature avec ces panneaux arrondis. Maintenant, la fonction de l'adhésif de protection devient évidente. L'empêche que l'enduit de rebouchage accroche aux voûtes.
Si vous le laissez accrocher, il se crevassera certainement sous la dilatation et la rétraction des différents matériaux. Et les autres bords du plafond, ne devez-vous pas les finir, Roger? Non, j'ai pour cela une solution à la fois simple et plus jolie. Je vais y fixer ces moulures qui cacheront aussi l'éclairage TL. Roger visse les luminaires contre le faux plafond et branche les câbles. Les lampes TL sont aussi insérées d'une simple rotation. Il peut maintenant placer ses profilés de NMC. D'abord, il les scie proprement à l'onglet et y colle une feuille d'aluminium à l'intérieur pour mieux réfléchir la lumière. Il visse alors les clips, applique un peu de colle de montage et glisse la moulure en dessous. Avant de placer la seconde moulure, il applique un peu de colle sur le champ de bout. Lors de l'ajustement de l'onglet, la colle pouvant être recouverte sort et il peut joliment colmater le joint. Il a placé les profilés 1 demi-centimètre plus bas que la surface du plafond. C'est plus joli et il peut aussi boucher le joint avec le plâtre enrobé sans problème avec un enduit de rebouchage flexible. Réaliser un élégant faux plafond est donc aussi simple que cela. La semaine prochaine, je m'occupe de la décoration de mon loft, je peins le plafond et les murs et j'intègre l'éclairage. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Autrefois, vous avez besoin d'un niveau à bulles pour tout. Cela fonctionne parfaitement et est un outil indispensable pour bien des applications. Mais pour certains petits travaux, il n'est toutefois pas si pratique. Par exemple, pour suspendre toute une rangée de cadres à la même hauteur. Roger dispose cependant d'une alternative moderne. Effectivement, un laser, ce laser projette une très fine ligne qui se met spontanément de niveau. Vous disposez donc très vite d'une ligne d'aide continue sur une grande longueur. Pour suspendre des cadres, un laser est donc réellement très pratique. Sans la moindre annotation sur votre travail de peinture, vous pouvez suspendre plusieurs cadres parfaitement à la même hauteur. Ce laser va encore plus loin. Il projette 3 lignes auto-nivelantes. Je l'ai déjà utilisé pour placer bien des faux plafonds. Nettement plus pratique que tout ce bricolage avec un tel niveau à fiole. Pour un faux plafond, Roger accroche simplement le laser à la bonne hauteur. Il peut ainsi visser toutes les lattes portantes à la même hauteur. Soit il trace des traits tout autour sur la ligne. Il peut alors débrancher le laser pour économiser la batterie. Il est évident maintenant qu'un tel laser est intéressant, mais la souplesse d'utilisation compte aussi. Ce laser dispose d'un trépied. Ceci vous permet de l'ajuster à la bonne hauteur avec une précision de l'ordre du millimètre.